Coloscopie. Chantal Goya. Laurent Baffy. Merci Chantal. Merci. D'avoir accepté mon invitation. Mais non, on est bien. T'es confiante? Tu sais pas du tout où tu fous les pieds? Non, mais je te connais, c'est pas grave. T'as écouté aucune émission? Non. Alors, dans un premier temps, avant de faire les cons, on va faire ta vie, ton œuvre. Mais je crois qu'avant, Roman a un cadeau. Oui, alors j'ai un cadeau tout à fait. J'ai un cadeau pour toi Chantal, j'ai un cadeau de notre partenaire, puisque cette émission est sponsorisée par Trade Republic. Oui. Trade Republic, c'est une banque. Oui. C'est une banque en ligne, mais surtout c'est une banque sur laquelle il n'y a aucun frais. Sur lequel? Une banque sur lequel? Sur laquelle sur le compte de laquelle il n'y a aucun frais de tenue de compte, aucun frais pour avoir une carte, aucun frais d'AGIO, aucun frais quoi. D'Albidoni, tu connais les AGO d'Albidoni? Oui, bien sûr. Superbe. Les AGO, oui. Très bien celle-là. Et également, lorsque tu laisses un peu d'argent sur ton compte courant, eh ben, il est rémunéré au maximum de ce que la Banque européenne leur permet de faire. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est la banque qu'on a choisi de prendre avec Laurent. Parce que c'est notre sponsor et on l'aime. Et il t'offre cette très belle carte. Très bien. Avec le compte qui va avec. Alors Chantal, tu es née un 10 juin comme Judy Garland, François Morel, Patachou, Gustave Courbet et Eva Braun. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche? Alors, tu m'as dit Eva Braun, non. Pourquoi? Bon, c'est pas ta cam? pas mon truc, non. Gustave Courbet fait des beaux dessins, des belles choses. L'origine du monde? Oui, en plus. Ouais. Oui, je me souviens. Et tu m'as dit quoi? Patachou. Patachou, je l'aime bien. Ouais. La maman de Billon. Le Billon, Pierre Billon. Voilà, qui coupait les cravates. Voilà. Et tu m'as dit? Et Judy Garland. Ah, Judy Garland, alors. J'adore Judy Garland. Bon, j'écoute beaucoup à la maison. Tu es né à Saïgon, oui. Que tu as quitté à l'âge de 4 ans. Tu as gardé des souvenirs d'Indochine? Oui, j'ai gardé des souvenirs de l'Indochine, qui était la première Indochine de mes parents quand ils se sont connus. C'est-à-dire, maman m'a eu à 17 ans. Papa avait 10 ans de plus. Donc déjà, j'étais née, elle me mettait en première dans un berceau, dans un panier. Comme ça, toutes les élèves s'occupaient de moi. Puis après, elle m'a mis avec une petite chinoise adorable qui s'appelait Assam, qui s'occupait de moi pendant 4 ans. Mais moi, j'étais une petite fille au milieu d'une plantation de caoutchouc, très délurée, pas du tout, j'avais pas peur du tout. Mais j'avais pas peur parce que mes parents m'expliquaient tout de la vie. Moi, je dis toujours que de 0 à 4 ans, c'est là que tout se passe. Et mes parents m'expliquaient, et surtout les 2 premières années étaient géniales. On allait à Saigon, on allait dans l'hôtel où tous les Français allaient, rue Catina. Le fameux hôtel où a été tourné Indochine, justement, et les amants, enfin l'amant de Marguerite Duras avec Catherine Deneuve. Là, c'est là que tout se réunissait. Non, Catherine Deneuve, c'est Indochine. C'est Indochine, t'as raison. Et du coup, on était dans cet hôtel. Du reste, mon rêve, ça serait faire un documentaire qui serait en Indochine, où je parlerais depuis cet hôtel. Et j'étais sur une plantation qui s'appelait la plantation d'Orloc, que dirigeait mon père. Parce qu'à l'époque, les parents envoyaient leurs enfants sur une plantation parce qu'ils avaient des actions sur cette plantation. Voilà, papa y est allé, il était très jeune, après le bac. Et maman, c'est différent. Maman est née en Martinique. Et mon grand-père, moi je suis une cousine de Philippe Laville. Et Béquet. Bah voilà, les béquets, qu'est-ce que c'est, voilà. Bon, enfin, en tout cas, maman est partie à 3 mois parce que mon grand-père était un grand élève de Pierre et Marie Curie et il a installé tout le centre anti-cancérologie à Phnom Penh, le grand docteur d'Artigonave. Mais la famille, elle est de Tarbes, d'Artigonave, et papa, c'est des Vosges. Donc on est bien trempés et on est bien carrés dans nos têtes. Alors, il faut que tu fasses des réponses plus longues, Chantal. Plus longues? Parce que là, c'est trop court. D'accord. Donc, tes parents, Bertrand et Colette, tenaient la plantation. Ton vrai nom est Chantal Deguerre. Mm-hmm. Pourquoi avoir pris Goya comme pseudonyme? Ça vient pas de toi. Non, mais d'abord, je vais te dire, quand moi j'ai dit à mon père que j'allais chanter, d'abord moi je voulais pas chanter au début, je voulais être journaliste, je voulais être grand reporter, partir avec mon appareil photo, mon sac à dos dans le monde entier, être prise par un journal. Alors d'abord j'ai commencé par aller en Angleterre parce que quand j'ai eu mon bac, mon écrit à 17 ans. Tu as fait jeune fille au père. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis pas réveillée pour l'oral. Et papa, il m'a dit maintenant fini les conneries. Tu pars en Angleterre t'occuper d'enfants, j'ai trouvé une famille au cas où, et déjà tu vas y aller pour l'été. Bon, alors je suis arrivée dans une famille qui était, évidemment, moi j'avais mis mon kilt bleu marine déjà prêt, enfin écossais, pardon, mon pull bleu marine, mes petites chaussures vernis noirs, et puis là, j'arrive, c'est une ferme énorme, avec des cochons plus gros que moi,
Donc la petite Chantal avec ses chaussures vernies, ça va pas du tout. On m'a collé des bottes, on m'a collé un pantalon de bonne paysanne anglaise, un chapeau de paille parce que c'était l'été. Et maintenant, vous allez voir, vous occupez des cochons après les enfants. Je dis, mais moi, j'ai des cochons, ils sont plus gros que moi, j'ai très, très peur. Finalement, c'est les enfants qui étaient plus attachants pour moi. Et à la fin, je me disais, mais il faut que je sorte le soir, je peux pas rester là dans la ferme. Tout le monde dort à 7 heures. Tu te rends compte, si tu avais préféré les cochons, aujourd'hui, tu chanterais pour les cochons. Non, mais non, c'est les enfants qui... Oui, bah oui, ça c'est drôle ce que tu dis, mais il n'en est pas question. Et puis du coup, je suis partie à Londres. Et puis à Londres, j'ai eu la chance d'aller où tous les Français allaient, qui était un club qui s'appelait La Poubelle. Et dans ce club très connu, venait qui? Venait Françoise Hardy, venait Jean-Marie Perrier, venaient les Rolling Stones, venaient les Beatles, on est dans les années 60. Et moi, j'avais à l'époque un copain en France, un petit copain qui s'appelait Gilles, et je lui disais pas que j'étais dans une ferme, parce que il me disait, mais t'es où? Genre, dans une grande famille, très bien, parce qu'il était un peu snob. Et là-dessus, il me dit, je viens de chercher. Alors, je dis, non, on se donne rendez-vous à Londres. Donc, il est venu me chercher à Londres avec sa voiture, sa Triumph 3, là, chose ridicule, parce qu'elle était trop basse. Moi, j'aimais les voitures hautes. Non, mais j'étais un peu bizarre, à l'époque. J'étais pas fascinée par le luxe et par tout ça. Ça me dérangeait pas. Et puis, il m'a dit, on va aller chez moi. Chez toi, c'est où? À la campagne, on va aller voir maman et mon beau-père. Nous voilà partis, au bout de 60 km, j'ai dit, mais on va où comme ça? Et il s'arrête devant un énorme château. J'ai dit, non, attends, moi, les châteaux, on en a plein en France, ça, c'est le coup du château, c'est ridicule. Finalement, c'était bien chez lui. Nous sommes arrivés. Sa maman, c'était Nicole Millinaire, qui est une femme écrivain formidable, et son beau-père, c'est le duc de Bedford, cousin de la reine. D'accord. Donc, j'arrive chez eux, en tant que Chantal de Guerre. Bien sûr, ils savaient un petit peu qui j'étais. Enfin, je sais pas comment ils le savaient, mais ils avaient peut-être des amis en commun. Et là-dessus, ma petite Chantal, écoutez, on vous a préparé une chambre pour le week-end. J'ai dit, génial, ça tombait bien. J'avais la permission d'aller en week-end chez des amis. Et j'ai dit, mais moi, je dors pas avec Gilles, hein. Gilles, c'est un copain. Non, mais mon fils, il a sa chambre, il a ses sœurs, il a toute la famille. Et puis, au dîner, quand même incroyable. Alors, vous avez une petite robe? Passe-moi la carabine. Qu'est-ce qu'il a, une carabine? Pour faire quoi? Pour t'abattre. M'abattre? Non, je continue. J'ai le droit de continuer. Oui. Bon, eh bien, au dîner, je mets ma robe noire, je sais pas quoi, et elle me dit qu'on a nos amis qui arrivent. Alors, c'est qui les amis? Je dis, c'est qui arrive? On a Michael Caine, grand acteur, Terry Stamp, grand acteur de cinéma, et nos quatre fous. Et les quatre fous, c'était qui? C'était les Beatles, qui venaient à peine de chanter. Ils étaient avec Help. Et alors, quand on s'est mis à table, j'avais John Lennon qui était là, j'avais Paul McCartney à ma gauche, et c'était moi le centre de toute cette table, parce que j'habitais Saint-Germain-des-Prés. Oh, you live in Paris. I love so much Paris. Ah, moi, j'étais fascinée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'habite à un appartement comme tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas écrit Chantal, ma belle? Ah, voilà, ça aurait été bien, hein? Ben non. Chantal, voilà. Merci. C'est la fin de cette émission. J'étais ravi de t'accueillir. C'est bien. Ça va vite. J'aime bien parce qu'on a été au bout des choses. Ben oui, carrément. Il y a des invités qu'on effleure. Et là, on a eu la substantifique moelle de ta vie, de ton existence. On va poursuivre encore un peu. Non, mais c'est incroyable que tu aies connu les Beatles, Je t'ai même pas dit pourquoi je m'appelais Chantal de Guerre et Chantal, voilà, parce que quand mon père a su que j'allais chanter... Entre-temps, j'en ai plus rien à foutre. Il y a eu trop de temps entre la question et la réponse. Je te la donnerai quand même. Je sais, c'est quelqu'un qui t'a donné ce surnom. Oui, mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que m'a dit mon père? C'est quand même drôle ce que disent les parents quand leur fille lui dit « Ah, papa, je vais chanter. » Il n'était pas commode, ton père. Hein? Non, il était normal. Il était très hein. strict, mais c'est bien d'avoir des parents stricts. Ça donne des clés pour plus tard. Papa, il m'a dit « Il n'est pas question que tu gardes ton nom, parce que ça ne marche pas. De quoi on aura l'air ?» J'ai dit « Papa, c'est tout à fait normal et bien. » Donc, je suis partie à l'époque avec Jean-Jacques, à Biarritz. Des fléchettes anesthésiantes. Et là, à Biarritz, je suis tombée sur Guy Darcan, qui avait ce château magnifique à Biarritz, qui invitait tous les copains. Et les copains, c'était qui venait? C'était Sinatra. C'était ah ben oui, ça change d'aujourd'hui, hein. C'était Sinatra, c'était celui que je connais bien, qui est venu chez moi dîner. Paul Anka? Non, l'autre qui est pas beau, mais qui est génial. Sammy Davis, génial. Voilà, Sammy Davis. Je te raconterai une anecdote sur Sammy Davis. Oui, parce qu'on en manque. Exactement. Moi, j'en ai plein. Moi, je suis contente de parler avec vous, parce que moi, je peux raconter ma vie. Il y a un marteau aussi. Il y a un marteau, oui. Et puis du coup, il y avait un grand tableau de Goya derrière moi, et le marquis d'Arcan, qui était le propriétaire du château, a dit, si un jour vous chantez, vous êtes artiste, vous appelez Chantal Goya, parce que le petit garçon qui est en bas avec sa collerette vous ressemble beaucoup. Peint par Goya lui-même. Belle anecdote. Peint par Goya lui-même. Belle anecdote. Quand je vais en Espagne, on me demande si je suis de la famille Goya, je dis oui tout de suite. Hein. T'as tout raconté, j'ai plus de questions.
Si après, bon, tu rencontres Jean-Jacques, mais le petit Gilles, vous avez jamais fait chambre commune? Non, non. Rassure-moi. Non, le petit Gilles, il est reparti. Jean-Jacques, t'as eu 9. Oui, 9. Vierge. 9, vierge. Ouf. Comme la sainte, vierge. J'ai eu peur que t'aies couché avant. Non, non, non. J'aurais été très déçu qu'il en fût ainsi. Non, non, je lui ai dit, tu seras l'homme de ma vie, j'en aurai qu'un dans ma vie. Il y a eu que Jean-Jacques. Et on va fêter. Bah oui, tu as vu comment il est, Jean-Jacques? Il est 40 mecs à la fois. T'as la 40 quand tu vois Jean-Jacques. T'as celui qui te raconte des histoires invraisemblables, t'as celui qui dort pas, t'as celui qui se couche tôt, celui qui se couche tard. Puis moi, je fais pas de concessions. Hein. Pas mourir, idiote. Oui. Tu veux pas qu'on t'attrape, Roman et moi? Mais ça va pas, non, vous êtes... Mais non, 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 non. Non, non, c'est fini, là. Je t'ai vu... Non, non, c'est terminé. D'autres bites? Non, bon, mais ça y est, il va reparler des conneries. On est reparti, comme en 14. Donc, Jean-Jacques te présente à Daniel Philippaki et tu poses comme modèle pour le magazine Mademoiselle Âge Tendre. Très vite, Jean-Jacques te compose des chansons. Non, c'est Daniel. Qui te compose des chansons? Ah, qui me compose, pardon. Daniel Philippaki me voit et dit à Jean-Jacques, moi, j'étais venu pour être journaliste, d'accord? J'avais bien mon... Tu sais, moi, je suis comme des... Je m'en souviens de ça. Têtu, tu t'en souviens? Tu l'as dit, ça fait 2 jours maintenant. Eh oui, ça fait 3 jours. Vous avez de la chance parce que vous auriez interviewé Jean-Jacques, vous seriez encore en 1940. Moi, j'avance. Attention. Et moi, je me souviens que quand j'ai vu Daniel qui est dans son bureau, Jean-Jacques voulait le voir pour autre chose parce qu'il venait de faire, pour moi, la vie va commencer et tous mes copains pour Sylvie. Et moi, je lui dis, vous n'avez pas un poste pour moi de journaliste parce que je sais que vous allez monter un journal. Il me regarde comme tu me regardes et puis il dit à Jean-Jacques, tu lui fais des chansons tout de suite. Ah, j'ai dit, non, 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 moi, je sais pas chanter, puis c'est pas ça mon truc, hein. Tu lui fais des même chansons. Encore maintenant, on voit bien que c'est pas ton truc. Non, hein. c'est pas mon truc. Et là-dessus, non, mais il y a des gens qui chantent toute la journée. Moi, tu sais, je chante pas à la journée. Je peux pas écouter mes chansons comme ça. Sous la douche. Ah, mais non, sous la douche, je me savonne, je me lave, tac, tac, je regarde des brushings, non, non, les savons, tout ça qui traînent de partout. Non, non, je suis pas comme ça, je suis pas dans le genre, non, non, pas du tout. Au cinéma, je dors, très, très bien. Au théâtre, je m'angoisse parce qu'il y a trop de monde et puis j'étouffe. T'es agoraphobe. Je sais pas, et puis je vois les gens, je me retourne, je fais, oh là là, la tête qu'ils ont tous, c'est fait bizarre, on dirait qu'on est dans un monde, dans un autre monde. Mais par contre, sur une scène, j'ai pas peur. Parce que je suis un petit peu au-dessus. C'est ce que me disent les enfants. Pourquoi t'as pas peur? Parce que je suis au-dessus de maman et papa. Je dis, ah bon, bah c'est bien. Bon, enfin, tout ça pour te dire que Philippaki me regarde et il me dit, il faut lui faire chanter. Moi, elle est tellement photogénique. Mais je dis, comment vous savez que je suis photogénique? Je suis jamais je suis photographe. C'est vrai que Daniel était un grand photographe et voilà. Du Lexomil dans le... Non, pas d'Exomil, c'est Jean-Jacques qui prend ça. Moi, je prends pas d'Exomil. Jean-Luc Godard te repère en 65 et il t'embauche pour son film masculin-féminin. Ça se passe pas hyper bien avec lui. Il voulait te faire tourner une scène nue. Et t'as dit non. Bah, moi, je dis non quand ça me plaît pas. Je non. pense pas à la carrière. Et il t'a dit, vous ne serez jamais une vedette. Ce à quoi tu as répondu. J'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Les tocs. Ah, c'est bien vrai, ça. Tu l'as, Roman? Oui, enfin, c'est une vieille référence, effectivement, vedette. Ensuite, tu tourneras sous la direction de Philippe Labro, Pierre Tchernia. Tu refuseras même une proposition de Alfred Hitchcock. Parce que tu étais enceinte. J'attendais Clarisse, ma fille, pendant mai 68. Et il me téléphone lui-même en me disant que je vous aime tellement dans masculin-féminin, venez tourner mon film dans l'étau. C'est Claude Jade qui t'a remplacé. C'est moi qui ai dû prendre ma copine Claude Jade. On m'a dit, on place pas les copines. Je dis, comment ça, on place pas les copines? Mon agent m'a dit, on fait pas ça, Chantal. Je dis, moi, je savais pas. Moi, je place les copines. Voilà. Alors, si tu n'avais pas été enceinte, tu aurais fait carrière à Hollywood. Ah ben ça, tout le monde me dit que là, il y aurait eu un grand chemin qui aurait commencé. Tu n'aurais jamais chanté? Non. Et nous, ça nous aurait changé ça la vous vie, aurait frustré, hein, vous aurez dit, mais elle est plus là, on n'a jamais connu Marie-Rose. Mais non, mais moi, j'ai choisi... Moi, je vais dire un truc, j'étais un jour en Allemagne faire un grand film, d'accord? À Munich. Je me souviens, je suis partie à la gare de l'Est avec Jean-Jacques, il m'a mis dans le train. J'avais quoi, 22 ans, 23 ans. Quand tu dis, il m'a mis dans le train. Bah, il m'a posé dans le train, il m'a dit, voilà, la prochaine gare, c'est Munich. Okay. Non, on se casse pas la tête chez nous. Hein. Il y avait à la maison Richard Boringer, il y avait tous les copains qui n'avaient pas de boulot. Moi, voilà pas celle qui ne devait pas travailler, qui tourne des films. Non, mais ça va pas, c'est tout à l'envers. Et moi, je dis à Jean-Jacques en partant, attention, s'il y a un fiancé, je reviendrai dans 2 jours. Hein. Il n'y a pas de fiancé pour moi dans ma tête. Et Jean-Jacques me dit, mais attends, mais Chantal, tu te rends compte, un grand film en Allemagne, tu vas être connue. Je m'en fous d'être connue, moi, je te préviens. Eh ben, ça n'a pas loupé. Ils m'ont habillée comme dans Sissi, là, machin, les chapeaux, tout. Puis moi, je regarde la forêt avec des grands arbres, là, les sapins. J'ai dit, ils vont me coller un fiancé épouvantable. Qu'est-ce qui sort du sapin? Un bonhomme avec la moustache Hitler et les cheveux comme ça. J'ai dit, moi, je tourne pas. Il ressemble à Hitler. Moi, je me casse. Voilà mon manteau. Voilà mon chapeau. Tout ça.
Et je suis partie. Tu continues, tu fais chanteuse. Bon, tu mets ta carrière un peu entre parenthèses pour t'occuper des enfants. Oui, bien sûr. Et tu reviens à la chanson en 72. En 75, tu remplaces Brigitte Bardot qui annule sa présence dans un numéro 1 des Carpentiers. Jean-Jacques qui écrit rapidement Adieu les jolis foulards. La chanson devient un succès et ta carrière redémarre. Elle commence avec les enfants. Parce qu'avant, on faisait des chansons plus pour le film de Godard, pour masculin féminin, mais pas pour faire une carrière. Mais moi, j'ai jamais eu dans ma tête d'histoire de carrière. Moi, je connais la carrière de Pierre près de chez moi, puis c'est tout. Non, on fait pas, on n'a pas. Attends, parce que Roman n'est pas familiarisé avec les mots. La carrière de Pierre, tu l'as? Voilà. Oui, je l'ai. Ouais, dis-le. Je l'ai trouvé. Voilà, ça va, il l'a trouvé. Non, moi, j'ai pas d'équipe de marketing, tout ça. On m'a demandé souvent quelle est votre équipe de marketing, mais moi, j'en ai pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça se voit. Hein. Ben, ça se voit, hein. Ça se Je voit. fais les choses naturellement. Ben oui. Voilà, comme ça. Des choses qui viennent de moi, avec ma sincérité et ma façon de voir les choses. Par contre, j'ai des bonnes idées. En 76, tu sors un album intitulé Voulez-vous danser grand-mère? Le succès est tel que tu enchaînes immédiatement derrière avec Voulez-vous pisser grand-père, qui n'aura pas le même succès. Mais t'es bien. Pendant 10 ans, tu enchaînes les succès et les comédies musicales triomphantes. Écrites par Jean-Jacques, oui. Écrites par Jean-Jacques, mais tout est fait par... Le soulier qui vole, La planète merveilleuse, Le mystérieux voyage de Marie-Rose, Le château hanté, Le grenier au trésor, au théâtre de Paris. Le lapin, Bécassine, c'est Voilà. Guignol. Tout ça parce qu'à Paris, j'ai pas de voix, j'arrive pas à chanter, je suis enrouée comme là aujourd'hui. Je suis toujours enrouée, moi. J'ai pas une voix de chanteuse, j'ai toujours dit. Et du coup, Jean-Jacques, il me dit, alors maintenant, on va partir dans le sud parce que moi, j'en ai marre de ta voix. Elle est éraillée. Je dis, je ne suis pas une chanteuse, Jean-Jacques. Je serai jamais Judy Garland, je serai jamais Barbara Streisand. Moi, je suis la voix cassée. Du reste, tous ceux qui veulent m'imiter le veulent pas, ne peuvent pas parce qu'ils ont la voix cassée. Après, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus chanter. Donc, on est parti avec nos bandes, l'orchestre sous le bras. On a pris l'avion, on est allé dans le sud. Et là, la voix est claire. Et là-bas, j'ai atterri où? Chez Jacques Loussier, qui a le beau château. Parle-lui, moi, me fait chier. Non, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai la radio pour moi. Allez hop, moi, j'ai l'émission pour moi. Attends, moi, j'avais quand même quelque chose. Moi, ça me casse les couilles, je te le dis. J'en peux plus. Bon, le château où j'ai enregistré. Parle-lui à lui, moi. Bien content de la voir. Pète les yeux. Le château où j'ai enregistré, c'est le château J'en peux plus. Oval, qui aujourd'hui a été acheté par Angelina Jolie et Brad Pitt. Il s'en fout aussi. Non, je m'en fous pas du tout. Je reviens juste sur un truc que tu viens de dire. Chantal. Oui. Tu as dit j'ai pas d'équipe de marketing. Oui. Alors j'entends ça et moi ça me comment dire, ça me choque un tout petit. Veux, je m'en bats. Non, ça me frustre pas, mais je me dis tiens c'est marrant parce que quand je pense, moi j'ai grandi avec toi, je suis d'une génération où avec mes parents on allait voir tes spectacles et tes spectacles ont toujours été hyper bien. Non, pas du tout. Hyper bien marketé. C'était du grand spectacle pour enfants. Parce que il y avait des énormes peluches sur scène. Il y avait des grands shows. Je vais t'expliquer. C'était vraiment des vrais shows. Donc c'est pour ça que je me disais que c'était très marketé au contraire. Mais non. Je vais t'expliquer parce que notre pauvre fille est partie dans les étoiles et ne sait plus où on en est. Oui. Non, je cherchais quelque chose que je voulais te montrer, Chantal. Un numéro 1 des Carpentiers où tu chantes Piu Piu. Oui, avec Thierry. Avec Thierry. Et vive les Piu Piu Piu, les toulourou qui sont dans les godasses de Et regarde un petit Piu Piu, t'es figurant, regarde au milieu. C'est toi qui étais derrière. Oui. Je sais que tu y étais. Je te vois. Tu es là au milieu. Oui. Elle l'a trouvé chez son grand-père. Dans une malle au fond du grenier. Et tu avais les cheveux longs. Oui. C'était les soldats de 14-18 et Jean-Jacques disait « Oh merde, ils ont les cheveux longs. Mais comment on va faire ?» Et Mariti disait « Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on verra pas. » Et Jean-Jacques dit « Si, moi je veux que ce soit authentique comme dans les vieilles gravures que je t'ai amenées de la guerre de 14-18. » Non mais tu vois, c'était comme ça qu'on faisait. C'était Marion Sarraud qui réalisait à l'époque. Sarraud, oui, ça c'était « Emmène-nous Marie-Rose ». Comme on était 8 figurants... Et vous tourniez tout le temps. Il nous faisait passer tout le temps en rond devant la caméra. C'est ça, vous tourniez. Tu te rends compte que moi, je l'ai connu avant tout le monde. Hein. Mais c'était une époque géniale parce que... Les Carpentiers, c'était génial. Jean-Jacques, il était à la maison avec Roger, ils écrivaient. Ouais. Et puis, un jour, c'était mon numéro 1. Je vais quand même dire l'anecdote parce que c'est quand même génial. Et c'était la poupée de sucre. Et donc, la poupée de sucre, il y a moi en poupée de sucre. Ouais. Mariti arrive et me dit, oh là là, c'est 15 briques la poupée de sucre. Elle parlait finance avec son mari, avec Jean-Jacques. Moi, j'écoute. Je dis, moi, j'ai une idée. C'est toujours moi la bonne idée. Et je vais aller voir... Attends, j'ai perdu son nom. Celle qui riait tellement à la télé, qui présentait... Denise Fabre. J'allais voir Denise Fabre.
Et je lui dis, ton mari, il est pâtissier. Elle a le cerveau qui n'est pas irrigué en permanence. Il faut être sur le coup pour lui dire. Non, mais il est toujours là pour m'aider. Et là-dessus, Denise Fabre me dit, oui, mon mari est pâtissier, il peut me faire en poupée de sucre? Oh, ben oui, avec plaisir. Alors, je dis voir son mari, là, qui était à Paris. Oh, s'il te plaît, tu pourrais me faire comme une poupée de sucre avec une robe en dentelle rose. Et il m'a fait tout ça en 8 jours. Je suis revenue à la SFP avec mon cadeau à la main. Je dis, ça, c'est gratuit, c'est un cadeau. Ah, ben, dis donc, Chantal, c'est incroyable. Ben oui, c'est comme ça qu'on faisait nos émissions. Jean-Jacques, il amenait les meubles de la maison pour mettre dans les décors, tu sais, voilà, pour mettre, Chantal, les spectacles s'enchaînent dans la forêt magique. Oui. Le soulier qui vole. Oui. Le mystérieux voyage de Marie-Rose. Oui. Et tu deviens en France l'idole des enfants bien avant Dorothée, Douchka, Henri Dess ou Monseigneur Barbarin. Monseigneur Barbarin, c'est bien. Ok. Mais en 86, tout s'écroule à cause d'une émission animée. 85 par Patrick. 13 décembre 85. Le jeu de la vérité de Patrick Sabatier, où là, il y a un décalage parce que toi, t'entends pas bien les questions. Il y a une institutrice un peu revêche qui te pose une question pas très très sympa et toi, t'étais en costume. Et moi, j'ai ma robe de scène d'abord. Et tu chantes pour les enfants, donc il y a un décalage qui donne l'impression qu'on comprend pas ce que tu dis ou que t'es pas dans le coup. Donc ça donne une image désastreuse. Et ça, tu en as souffert pendant quelques années. Ta carrière non? Alors, je t'explique. Je suis la seule artiste à aller chanter à Lyon devant 10 000 personnes. C'est-à-dire que je faisais l'après-midi mon spectacle à 20h30, l'émission. Cette émission, elle a été peut-être 10 fois annulée. Car vous avez à la maison Jean-Jacques qui dit « T'as pas besoin de ça pour faire tes spectacles parce que c'est archi complet. » Et moi, je connais la télévision. La télévision grossit les... Tu sentais déjà que ça puait le piège? Qu'il y avait un risque? Jean-Jacques, surtout. Moi, j'écoutais mon agent à l'époque, qui était Gilles Paquet. Bon. Et puis il savait tous que je suis quelqu'un... Oui. Et puis là, depuis longtemps. Hein. En tout cas, moi, je sens... Moi, je ressens les gens parce que j'ai un instinct au bon gémeaux que je suis, comme Johnny, je suis instinctive. Et je me dis, il faut faire quelque chose, mais il faut pas non plus que je me fasse avoir. Mais comment faire? Tu vois, dans ma tête. Et puis, j'annule l'émission parce que j'ai à la maison Thierry Luron et puis Jean-Jacques. Il me dit, mais fais pas, ils vont te casser en direct, tu te rends pas compte? Je dis, mais pourquoi ils vont me casser? C'est une émission avec des enfants et pour des enfants. Pas du tout, c'était une émission pour des adultes qui passait à 20h30, il n'y avait pas d'enfants. Et moi, je me souviens que le réalisateur, quand je lui ai dit que je ne faisais pas l'émission, je sortais d'un gros Guilux avec Coluche, avec qui j'avais dit en rigolant, dis des conneries sur moi. Il m'a dit certainement pas, avec tous les gosses qui t'aiment, je vais mettre à dos tous les gosses de France. Tu connais Coluche, bon. Et là, je rencontre le réalisateur qui me dit, au nom de notre amitié, fais cette émission parce qu'elle est très importante. Et moi, quand on me parle comme ça, au nom de notre amitié, j'y crois. Je dis, c'est le réalisateur. Ouais, tiens, redonne-lui un peu de morphine base. Et puis ensuite, j'annonce à Jean-Jacques qui est très malheureux, qui me dit il faut surtout pas que tu la fasses. Et je dis écoute, on va la faire quand même. Et je chante à Lyon. Et juste avant de chanter, je suis avec mon assistant, on va dire, Bruno. Bruno qui est là. Et je dis à Bruno, Bruno. Non mais il est là. Bruno, viens. Non. Ah oui, il est là, il était là. Il n'y a pas de caméra sur lui. Non, c'est pas grave. Bruno, viens. On parle de toi. Montre ton visage face caméra. Là, montre ton visage. Voilà, vite, montre ta gueule. Ça y est, allez, barre-toi, Bruno, barre-toi. Casse-toi. Bon, je dis à Bruno, à Lyon, le matin, mais dis donc, mais s'il y a pas les enfants, s'il y a que les adultes, j'aurais l'air de quoi en robe de scène? Je m'achète une robe habillée noire. Je vais dans un magasin, je m'achète une robe en velours noir pour faire, on est le 13 décembre, c'est l'hiver, pour que je puisse dire s'il y a un piège, je m'habille en Madame Debout, plus en Chantal Goya, Marie-Rose. Voilà. Je fais mon spectacle, tout le monde, un carton. Et puis après, tout se mélange dans ma tête. Je sors à 19h, je change de maquillage parce que j'avais transpiré. Bon, en fin de compte, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on enferme Jean-Jacques dans une loge. Fermée à clé, avec une bonne bouteille de whisky. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est épouvantable. Et là, ça y est, ça commence. Et le moment propice où, justement, cette fameuse institutrice qui n'est pas vraie et qui n'a jamais appelé, parce que sachez une chose que j'ai appris et que je sais, c'est qu'avant de faire l'émission, on a branché 15 téléphones par la régie pour que les gens appellent. OK? Ils n'ont jamais sonné. Et tous les artistes
qui ont joué et qui ont été avec moi, Patrick Sébastien, tout ça, voyaient que dans la régie, il y avait un panel de gens qui répondaient. C'était leurs copains, mais c'était pas les gens du grand public. C'était bidonné. C'était bidonné, évidemment. Préparé. En tout cas, ça a vraiment... Bon, c'est pas grave. Mais ceci dit, j'ai pas arrêté, puisque moi, j'ai dit à Roland Hubert, mon producteur... Une phrase non, mais il faut le dire. À Roland Hubert, mon producteur, on refait le Palais des Congrès en 86, janvier, février, mars. Si ça marche pas, j'arrête définitivement. C'était archi complet. Oh putain, mais et ben voilà. Quand ça me passe au... Et toi, tu disais, je viens voir Chantal Goya alors que t'étais au spectacle de Dorothée. Tu te souviens? Je me souviens de toi. Oui. Et puis même quand j'ai fait une caméra cachée et les gens venaient au Palais des Congrès, les gens venaient m'acheter des places. Oui. Et pour Chantal Goya, bien placé. Et je fais, oui, vous voulez pour Serge Lama? Non, pour Chantal Goya. Je fais, ok, Serge Lama. Mais non, on veut Chantal Goya. Et les gens hurlaient dans les giaphones. C'est Chantal Goya qu'on veut. Non, j'ai jamais été comme on raconte. Si je suis partie parce que j'avais tellement de contrats à l'étranger que j'avais préparé moi-même, je pouvais jamais en Mongolie beaucoup. Que je suis partie. Je suis partie un peu partout. Voilà. Et les 2 personnes qui m'ont aidée dans le métier après ça, toi, certainement, Yves Morosi, qui m'a demandé de venir à la télé avec la fille de Marie Logris sur mes genoux, parce qu'on disait que j'aimais pas les enfants. Tu te rends compte, franchement. Et Albert M. Salem, le directeur d'Europe numéro 1. Voilà, vous êtes 3, c'est tout. Alors, Chantal. Puis après, j'ai fait l'émission de notre ami avec toi. Thierry. Avec Thierry, qui m'expliquait, à qui j'ai bien raconté que j'allais pas pleurer devant ma salle et mon public et puis faire la comédienne qui est pas bien, quoi. Je gardais mon honneur. Donc, tu as eu 7 ans de purgatoire. Bon, non, parce que j'ai continué à chanter, j'ai refait le château hanté. Oui, mais ça a quand même porté atteinte à ton image. Oh non, rien du tout, non. Ça t'a quand même, c'est un boulet que t'as traîné. Non, j'ai pas de temps. Moi, je l'ai écrit, je sais pas. Non, ça a des mauvais renseignements. Il n'y a pas de boulet traîné parce que j'ai fait le château hanté en 89. Après, t'enregistres les Martines, ça a bien marché, ça. Bah là, 2 millions de Martines, bah oui, c'est passé où tout ça? Martine à la plage. C'est passé où tout ça? Martine à la ferme. Oui. Martine fait un boucaquet. Tout est un succès. À chaque fois. Mais il devrait les reprendre, ces Martines. C'est passé où? On ne sait pas. C'est toujours pareil. On fait plein de choses, mais on ne sait pas où c'est passé. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu un purgatoire, etc. Non. Il y a une certaine presse un peu intello qui voulait de toute façon se payer Chantal Goya. Je le laisse finir. Mais non, mais parce qu'elle faisait des spectacles pour enfants, elle faisait des spectacles populaires. Et du coup, il fallait se payer Chantal Goya. C'est ça qu'ils ont essayé de se faire. Et le public n'a jamais parti, n'a jamais quitté les salles. Et les salles ont toujours été pleines à craquer. Écoute bien ce que je vais lui répondre. Je suis d'accord avec toi, mais relis ton contrat, je ne te paye pas pour que tu dises je ne suis pas d'accord avec toi. Donc ça, ce sera coupé au montage. Oui. Et puis il y aura des sévices corporels et des retenues sur salaire. Tu ne diras pas de mal de Chantal Goya devant moi. Mais j'aime Chantal Goya depuis toujours. On est deux. Voilà. Moi, j'étais figurant derrière elle. J'ai tout à fait derrière elle pour te caresser comme un clébard sur les coussins. Tu crois que c'est légitime, connard? Mais ce qu'il dit, il a raison. Hein. Oui, il a raison. En 2000, tu deviens une icône gay. Ah. Tu te produis dans les boîtes comme le Scorp, le Queen, la Rondelle, et dans des salles. Tu connais la Rondelle? T'as jamais été à la Rondelle? C'est quoi la Rondelle? C'est une boîte gay. Bon, bah c'est joyeux. Il y a un petit cercle d'amis. Oui, je connais pas. Et puis tu te produis aussi au Grand Rex, à l'Olympia. Mais alors, toutes les boîtes de France. Est-ce que c'est parce que tu es devenu une icône gay, parce que chez Michou, il y avait toujours une Chantal Goya, ou est-ce que c'est parce que, comme Mylène Farmer, ils ont besoin d'idolâtrer des femmes dans lesquelles je finirai jamais cette phrase. Je me suis embarqué dans une phrase trop compliquée pour moi. Voilà. C'est là où on voit les limites de mes capacités. Et voilà. À ton avis, pourquoi tu es devenu une icône gay? Moi, j'ai posé une question à tous ces jeunes que j'aime beaucoup. Mais pourquoi vous m'avez choisi? Qu'est-ce qui se passe entre vous et moi? Quel est le rapport? Parce que je te parle des icônes gays. Oui, des gays. Il m'a dit, Chantal, nous, on n'a jamais été bien traités et tu n'as aussi été très maltraitée. Ah. Voilà. Et donc, tu avais raison. Non, mais maltraité à l'époque. À l'époque, ça durait pas. Tu me fais pas haut, hein. Mais... moi, je te le dis tout de suite, hein, tu me fais pas haut, hein. C'est haut. Bon. Et j'ai compris que c'est pour ça qu'on a un point commun, c'est qu'en fin de compte, tout ce que j'essaye de faire de joli avec Jean-Jacques, il y a toujours une espèce de presse intello qui se croit tout permis. Et moi, là où je les ai quand même bien fait rire, c'est que j'ai dit qu'avant, à France Inter en plus, avant, ce qui était embêtant, c'est que j'étais conne, maintenant il y a I devant. Hein, alors vous êtes bien emmerdés là. Bon, ben voilà.
Tu sais, il faut avoir de l'humour et du recul, hein, parce que sinon on est embringué et puis Moi, je pleurais jamais quand on me dit une connerie. D'abord, j'ai dit à tous ceux qui m'aimaient pas ou qui disaient des conneries sur moi que mais je m'en fiche complètement. J'ai une robe en toile cirée et tout glisse. Hein. Ma mère m'a toujours dit ça. Tu vois, moi, j'ai une maman géniale. Ma petite fille, voilà. Eh ben, ma robe en toile cirée, je la mets et je ne me vexe pas. Non. Je ne vexe jamais. Non, parce que dans les émissions avec Thierry, moi qui faisais des vannes, t'es jamais vexé. Mais non, je me vexe pas, ça me fait rigoler. Et au contraire, tu me disais, rajoute-en. Oui, vas-y. Vas-y. Mais oui, mais je suis comme ça parce que j'ai été élevée par quand même Jean-Jacques aime bien rigoler, quand même, franchement. Ouais. J'ai pas un mari qui est coincé, hein. Non. Thierry Luron qui est génial, Coluche qui était génial. Voilà, Charles Trenet qui a dit à Jean-Jacques, elle met de miel dans le cœur des enfants, mais quel beau compliment. Est-ce qu'on a oublié des choses? On a oublié de te dire que je fais une grosse tournée qui va commencer au mois d'octobre. 18 zéniths pour mes 50 ans de scène. 18 zéniths. Oui, mes 50 ans de scène. C'est pas 17 de trop. Eh ben, écoute, si c'est 17 de trop, tu prives le public parce qu'il va être malheureux, je peux te dire. Et puis, il y a des trucs qui sortent. Ben voilà, il y a mes premières chansons, ça, c'est une anecdote drôle. Alors, moi, je connaissais pas parce que moi, j'ai plus de petits, tu vois. Non, mais c'est dingue. J'ai peur. T'as eu peur? Ben, moi aussi. Il n'y a qu'une chanson? Non, il y en a 6. Alors, je t'en mets d'autres. Voilà, Panda. Voilà. Petit tonton de Chine. Voilà, celle-là. Bandit, Panda. Écoute. Ah, je l'aime pas, c'est de la merde, ça. Bon, allez hop, on Ça, enlève. c'est de la merde. C'était la chanson préférée de Gainsbourg. Et ben voilà. Celle-là, tu la connais quand même. Bah oui. Jacques Martin, Bah qui est oui. à Lyon avec Guignol. Bah oui. Voilà. Et celle-là, tu vois, on va faire comme faisait... Tiki Fut. C'est Thierry. Ah. Cassine, elle est la pine. Voilà, ça, je sais que tu disais ça toujours. Et celle-là, 30 ans que t'as les mêmes blagues, là. allez hop, suivante. Et il y en a encore une autre. Ah, celle-là, elle est aimée. Le chat frotté, peut aller frotté. Ah, celle-là, elle est où, voilà. Roman, retire-lui des mains. Quand Donc tu fais ça, moi- ça sort pour Noël? Ça sort pour Noël. Et moi, j'ai suivi un papa, tout simplement, dans les restaurants, là où je vais tout le temps dans mes tournées. Je marchais, pas le temps de manger dans les bons restaurants. Je m'en vais manger un sandwich ou Et j'ai suivi un papa qui avait un peu petit sur les épaules. Il me dit, vous devriez faire ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je connais pas, hein. J'ai appelé la maison, j'ai appelé la directrice qui m'a reçu tout de suite, qui m'a dit, mais Combien ça quelle coûte, bonne ça idée. On va faire ça. Donc, 7 puces avec 7 chansons. Et voilà, c'est le truc que les enfants aiment petit. 8700 €, c'est pas un peu trop cher? 12 €, c'est à partir de 1 an. Voilà. Non, c'est un beau cadeau pour les enfants. Très beau cadeau. Alors, maintenant, on va déconner, Chantal. Bon, Alors déjà, gros succès ce matin, un lapin. Alors, je vais te faire un quiz sur les lapins. d'accord. Parce que tu dois être spécialiste des lapins. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Que ce soit par un lapin ou par un autre chasseur, combien de chasseurs sont tués chaque année en France? Environ. Oh, quelle horreur. 5? Pas loin. Ah. 10. Tu vois? Et combien de lapins sont tués par les chasseurs Ouh là, chaque année? 5 millions? Pas mal, 1 500 000. À quel âge peut se reproduire un lapin? Oh, bah ça se reproduit tout le temps, hein? Oui, mais à partir de quel âge? 2 ans? Ah non, c'est très étonnant la réponse. 2 mois. 4 mois. Bah, dis donc, quand t'en as un, t'en as 40 d'un coup. C'est ça? Ah oui, mais sur 10 ans, je sais pas, il peut y avoir 1 million de descendants, c'est comme les souris, ça va très Oh, bah très ça va vite. vite, les souris. Bon, Oui. on dit baiser comme un lapin, voilà. Quel est le record de longévité d'un lapin? Il s'appelait Flopsy. Oh, bah, je sais En pas. liberté, ça vit 1 an ou 2, un lapin. Ça vient quoi? Ça vit 1 an ou 2 en liberté, un lapin. Ah bon, ça Et Flopsy en captivité, c'est pas à 20 ans? pas mal. Ah oui, mais tu vois connais en lapin. Bah oui, c'est ce que tu vois. 18 ans et 10 mois, Tu bravo. vois? Comment on appelle un éleveur de lapins, Chantal? Un lapinou. Un cuniculteur. Oh là là. Et non pas un cunilingus, Roman, Oh. hein, pour ta gouverne. Combien pesait le lapin le plus gros du monde? Oh, Dans la nature, il pèse 2 kilos. Oui.
18 kilos. 22,2. Mais dis donc, t'es balèze, hein? Bah oui, tu vois, je les vois dans ma tête et j'imagine. Le géant des Flandres, c'est l'espèce. Il mesurait 1,30 m de long. Oh là là, Imagine. c'est effrayant, ça. Imagine. Que fait le lapin après avoir fait caca? Ben, il fait tac comme ça avec ses pattes. Pas du tout. Il enterre. Et je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fait le lapin? J'ai jamais été voir un lapin. C'est tout petit, c'est des petites boules, là, des petites billes. Moi, je dessert à l'apéro, les gens pensent que c'est des olives. Tiens, tu vois. Tu t'es bien fait chier à la dénoyauter. Hein. Il les mange. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a encore plein de... D'oligo-éléments? Ouais. Ah bah, dis Ça, donc. c'est très nutritif. Il y a plein de Mais nutriments moi, je vois encore. que les animaux mangent beaucoup, tout ça, parce que moi, j'habite à la campagne. Moi, j'ai des chiens et je me dis, il faut que j'aille m'occuper de tout ce qui s'est passé. Puis je vois plus rien. Mais Jean-Jacques me dit, les corbeaux, ils sont passés, les machins sont passés, ils ont tout mangé. Hein. Je savais pas, moi, que ça mangeait. Bon, enfin bon, c'est la Les chiens nature. aussi, ils mangent pas mal La nature. de caca. Quel lapin était le copain de Bambi? Oh, ben oui, je savais, mais Pense je sais à ta plus. chanson. Ben oui, le tueur, le chasseur. Non, le lapin chasseur? Non. Pan! Oh, Pan! c'est fou, mais pampan. C'était un indice pour t'aider. Mais t'es dingue, comment tu fais fort, ça? Ça fait peur. Ah bon, j'ai fait fort? Bah oui, tu m'as fait sursauter. Quel lapin est toujours en retard? Eh ben, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Bravo. Quel lapin dit toujours « Eh, quoi de neuf, docteur ?» Le lapin Baffy. Je sais pas. Un lapin très connu Très connu. dans les dessins animés. Ah, attends, moi je regarde pas tout, hein. Eh, Ben, quoi de neuf? C'est Bugsy. Guy Pierrot, oui. Buzz Bugs Bunny. Bunny. Tu te rappelles de Guy Pierrot? Oui, Cet acteur qui avait oui. cette voix, c'est lui qui Oui. doublait Bugs Ah, Bunny. d'accord. Non, tu te débrouilles bien, une petite dernière pour la route. Oui. Quel lapin a épousé Jessica, une rousse incendiaire? Pour ça, j'en sais rien. Moi, je crois. Roger Rabbit. Ah oui, Roger Rabbit. T'as Bah, pas oui. vu le film? Si, Tu veux j'ai la vu. bite de Roger Rabbit? Voilà. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu tout ça, non. Maintenant, j'ai dit que je dors au cinéma. Bon, écoute, en lapin, t'es balèze. On va tester autre chose pour voir ta culture générale. On va D'accord. faire... là, on a Goya la tâche. Mhm. On va faire Goya le peintre. Ah, Tu me dis- agréable. Tu me dis vrai ou faux. Je te dis des noms de toiles, tu me dis si c'est vrai ou si c'est une toile inventée. La mort du Picador. Vrai. Ouais. Tu la vois, la toile? Oui. Regarde, on la voit à l'image. Très bien. Portrait de Gloria Lasso. Non. La jeune fille à la perle. Oui. Ah non, c'est Vermeer. Ah oui. Eh ben oui, ben oui. Oh là, très bien. Autoportrait de Charles IX. Non. Ah non. C'est pas la même époque. Mais non, c'est pas ça. C'est surtout que si, c'est la même époque. Ah. Mais surtout autoportrait. Ah bah oui, c'est lui qui fait son portrait. Ben voilà. C'est pas Goya. Tu comprends vite, hein? Oui, moi je suis pas... Ah oui, t'as raison, je vais très vite. Le Shabbat des sorcières. Non. Non, c'était le sabbat des sorcières. Le Shabbat, c'est le vendredi. Oui, Hein, on touche pas à l'électricité. voilà. La laitière de Bordeaux. Non. Si. Regarde laitière comme de il est beau Bordeaux ce tableau. Non, regarde pas, c'est des images qu'on va incruster Ah, après. d'accord. Elle est conne. Mais non, conne, comment ça conne? Non, c'est lui qui a dit ça, Ah, c'est pas moi. Oh la mauvaise foi. Ouais, dis donc, je t'ai entendu, hein. Il est ventriloque. Non, oui, c'est ça. Roman assume. Non. J'assume absolument il pas. est pas ventriloque. Non. La litière de Félix. Oh, ben non, pourquoi pas Félix le chat pendant que tu y es? Mais non. Trop de maillots. Non. Non, c'est 13 des maillots sur la guerre. Hmm. La duchesse de la Falathorne. Avec l'accent espagnol, là, peut-être que c'est bien. Oui. La duchesse de la Falathorne. Oui, c'est bon? La Non. Falathorne? Non, pas la fellation. Non, mais qu'est-ce que tu racontes maintenant? Mais non, oh, c'est pas bon. faux. C'est faux. Le parasol. Non. Si. Le parasol de Goya? On appelle ça aussi l'ombrelle. Ah, l'ombrelle, je veux bien. Pas Mais le parasol. Saturne dévorant un de ses fils. Non. Si. Tu vas me dire si? Non, mais t'as pris tout le musée, puis tu me le colles comme ça pour que je sache, mais je sais pas. Tu l'aimes bien ce peintre? Bah oui, Goya, j'adore. C'est important. Bah, t'as pas une connaissance Eh ben extraordinaire non, mais de je ces vais toiles. pas dans les musées, j'ai pas beaucoup de temps. Bah alors, il faudra qu'on t'offre un livre avec sur toutes les... Goya, Ouais, voilà. un livre Ça, c'est sur une Goya. bonne idée. Tu le notes, Roman? Un livre C'est un sur cadeau Goya. que je vais faire à Voilà. Chantal. Toutes les œuvres de Il y a ton Goya. centenaire dans 15 jours. Mon centenaire à moi? Oui. Oui, bah, si tu veux, ça Non, fait plaisir. Non. Pendant qu'on y est. Chantal, tu le fais une boîte. Oui, ça te fait plaisir, mais vas-y. Bah oui, M'en fous, moi. fou. C'est M'en des fous. chiffres. Alors, tu as appris aussi à des millions d'enfants, tu as appris l'alphabet.
Parce que ce qui est formidable dans ton histoire, c'est que c'est pas une génération. C'est les parents qui ont aimé ça, les font écouter à leurs enfants. Et toujours pareil, encore hier, j'ai tout vu. 4 générations. Ils sont tous là. Donc, tu as appris l'alphabet à des millions d'enfants, Chantal. Oui, même au Liban. Je vais partir le 8 novembre là-bas chanter, à Beyrouth. Eh bien, on va travailler l'alphabet. Tu sais, moi, j'ai écrit 3 dictionnaires. Je t'en ai offert un, c'est ton assistant qui l'a. Oui. Donc, ce que je te propose, on va dérouler l'alphabet et il faut que tu trouves le mot sur lequel j'ai fait une définition. Une définition. A. Donc, le mot va commencer par un A. Période pendant laquelle on prend son pied avec sa main. Non, mais ça, c'est du chinois pour moi. La masturbation. Oh, bah, garde-la pour toi. Alors, la période, c'était l'adolescence. Ah bon? Bah, dis donc. Bah, c'est là où on prend son pied avec sa main, ado. B. Punition qui apprend aux enfants à compter jusqu'à 3. La punition qui apprend aux enfants à compter Jusqu'à 3. Pense à mon nom de famille. Baffi, une baffe. Bravo. C. Espace des tentes. Quelle tente? Les tentes qu'on monte avec des sardines. Ah, soyez donc les tentes. Espace des tentes. Ça commence par un C. Ben, c'est... Un mot qui commence par un C. Jean. Quand on fait payer les gens pour qu'ils mettent leur tente. Ah, les campings. Oui, bravo Chantal. Et en plus, mais c'est très coincé ton truc, hein. D. Petit canapé sur lequel il est difficile de s'allonger sans évoquer sa mère. Ça commence par un D. Divan. Bravo. E. Dernière sortie en boîte. Je la souhaite le plus tard possible. Oui. Électrique. Dernière sortie en boîte. Qu'est-ce qu'on met dans la boîte à la fin de sa vie? Ah ben, le corps. Donc c'est un... Après, on va faire quoi avec? Ben, on le met dans le cimetière. Oui, et comment on appelle ça, cette cérémonie? Ça commence par un E. L'enterrement. Bravo. Oh là là, mais tu te rends compte ce qu'il raconte? F. Désigne les rois et nique les couronnes. Je pense au 6 janvier. La fête des rois? Balthazar, les rois, là, les rois mages. F. Donc ça désigne les rois. Oui, oui, je sais, la fête de... Attends, je vais te le dire. Oh, ben moi, Quel est le mot qui commence par F, qui désigne les rois et nique les couronnes? Ah oui, la fève. Voilà. Oh, quoi, hop? Oui, bon, enfin, ça nique pas les couronnes, la fève. Mais si, les couronnes dentaires, quand tu... Ah, t'as raison, oui, moi, je pensais à la couronne du roi, moi, carrément. C'est quand tu sais pas que t'as la fève, tu croques. Non, ben moi, j'ouvre les gâteaux comme ça, je la trouve et puis je la mets dans l'eau. Tu triches pour les enfants? Toujours. Moi, comment ça? Moi, toi aussi, ben voilà, on cherche. G, le mot commence par un G, on va faire tout l'alphabet. Petit con qui met les pieds sous la table, les doigts dans ta fille. Garnement. Garçon. Est-ce que ta fille est mariée? Oui, non. Elle l'a été. Oui. Et qui était cet homme par rapport à toi? Mon gendre. Voilà, ça. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que... Mais t'es drôle, toi, t'as fait un livre avec ça, carrément. Bah, dis donc, on va peut-être en faire un, moi aussi. H, bac à légumes. Un bac à légumes? Ouais, il y a des gens de ton âge là-bas. De mon âge? EHPAD. Pas loin. L'équivalent par un H? Ben oui, ça pas d'as, mais un... Un synonyme de EHPAD? H-O-S-P-I. Hôpital. Hospital? Hospice? Hospice? Oui. Oh, il n'y en a plus d'hospice ici. Bac à légumes. Ah, t'appelles ça des bacs à légumes, les hospices? C'est bien. Très bien. I. Usine à gaz. C'est quoi? C'est un jeu de mots avec les gaz. C'est dans ton ventre. Qu'est-ce qu'il y a Intestin. Bravo. J. Cimetière pour yéyé. Alors, oh, Jenny. Non, ça commence par un J. Toi, tu es sur la photo du siècle de Jean-Marie Perrier avec Jean-Jacques, où il y a tous les yéyés de l'époque. Qu'est-ce qu'est un cimetière pour yéyé? C'est un objet qu'on trouvait à l'époque dans les bars. On mettait une pièce. Jukebox. Voilà. C'est un cimetière pour yéyé. Oh non, tu peux pas dire ça. Ben, je suis trop tard, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu vas me faire? Bah rien, je te dis rien, moi. Qu'est-ce que tu vas me faire, Chantal? Mais non, moi je vais... T'es toute seule avec ton assistant, on est deux. Ben, moi je vais vous mettre plus qu'un jukebox devant la tombe, hein, vous allez voir ce qui va se passer. K. Oiseau riche en vitamine C. Et voilà. C'est pas un oiseau. C'est aussi un fruit. Ah. Vert ou jaune. Oui, je sais, mais je sais pas le nom. K-I-W-I. Kiwi. Incroyable, comment tu trouves ça aussi vite? Parce que je sais écrire. L, persona non grata. Persona non grata. Mais tu vois les explications qu'ils donnent pour des mots que personne ne connaît. Lépreux. Lépreux? Oh, bah, le pauvre. Mon grand-père, il a soigné des lépreux. Ton grand-père? Oui. Où ça? En Cochinchine? En Cochinchine. Cochinchine? En Vietnam, oui.
Des lépreux. Et comment on soigne les lépreux? Je sais pas, je peux pas dire, mais c'est dans les mains qu'il y a des problèmes. Ouais. Ils te ramenaient des chips à la maison, non? Non. Non? Ils n'aiment C'est pas les les croûtes chips. de lépreux à l'apéro. T'as jamais essayé? Non. Ils mangent pas des Tiens. chips. Spécial dédicace. On va voir si t'as de la mémoire. M. Poursuite du jeu sans les règles. Monopoly. Comment on appelle ça quand il n'y a plus de règles? Ça commence par un M. Ah, des bonnes femmes, ménopause. Voilà. Oh là là. Oh là là. Moi, je m'en suis même pas aperçu que j'avais ça. Ah bon? Bon, non, elles sont toutes des problèmes. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça, moi. Rien. Tu t'es même pas aperçu que Non, t'avais bah exactement. Bah oui. Incroyable. Bah, tu crois qu'au début, on nous expliquait tout ça? Rien du tout. N. Fleur qui a rapporté beaucoup de monnaie à Monet. Narcisse. Oui. Bah oui, là. J'accepte. C'est Nénuphar, mais... Nénuphar, il y avait mais- Narcisse, mais le jardin de j'accepte Monet. Narcisse, Le jardin de bravo. Monet, oui. Bravo. O. Enfant qui tuerait père et mère pour avoir une famille. Orphelin. Bravo. Yes. Elle est là, ma chachant. Oui, oui, je suis là, ça y est. P. Action de mettre son majeur dans un mineur. Action de mettre son majeur dans un mineur. P. Pédophile. Oui, pédophilie, Tu vois? bravo. Bah oui, Incroyable. ça, c'est une horreur, ça. R, ça c'est joli. Micro-sillon dont on n'aime pas la musique. Un micro-sillon, donc on n'aime pas la musique. Alors, si on reprend littéralement, micro-sillon, Oui, micro c'est petit, oui. sillon, Ben, c'est le nerf. je te montre où on a ces petits micro-sillons. Des rides. Voilà, Ah oui, il y en a un qui on m'a dit, n'aime pas la musique. elle m'a dit, mais t'as des traits partout, qu'est-ce que c'est? Joue là là, ben, je suis comme maman et mamie, hein, t'inquiète pas. S, itinéraire bis. Itinéraire bis. Ouais. Sodomie, Chantal. Oh, bah toi, tu fais des trucs bizarres, toi. Hein. Non, moi, je connais pas cet itinéraire. Moi, je prends l'autoroute, toujours. Il y en a pour qui c'est l'autoroute. Voilà, hein. bah, moi, je prends Mais l'autoroute. l'autoroute de nuit. Bah oui, bah là, fais gaffe, hein. Voilà. T, endroit où l'on baille aux corneilles. Jeu de mots avec Télévision. Corneille. Non, Corneille, il faisait quoi? Il faisait pas de la télé, Corneille, il faisait Non, du... on baille au cornet, bah, c'est des pièces de théâtre. Voilà, donc théâtre, bravo. Vêtements qui permettent d'identifier les cons. U. Oh là là, un vêtement qui permet d'identifier les cons. Non, je l'ai pas. Toi, tu regardes. Vêtement qui permet, ouais, c'est pour ça, ça doit me concerner, Non, pas du tout. qui permet d'identifier les cons. U, qui commence par un U. Déjà, des mots qui commencent par U, j'en vois pas beaucoup. Ah bon? J'en connais plus. Qu'est-ce que tu connais comme mot qui commence par un U? Uniforme. Ah oui, oh, bah, les pauvres. Bah, Ouais, c'est dis pour donc. faire un mot, tu sais, on tuerait père et mère pour faire un mot. Voilà. Regarde sur les plateaux les conneries que j'ai pu dire. Ah bah Bon, je sais, ça, oui, c'était le seul aussi qui peut les dire parce que personne Ouais. n'oserait. on peut plus les dire maintenant. Hein. Ah non, Allez, on a bientôt fini. V. Condiment pour tourne d'eau. de la viande. C'est malin. Ça a un rapport avec Oui. l'itinéraire bis. Oh bah ça recommence. Tourne d'eau. Condiment d'eau. pour tourne Oui. d'eau. Vaseline. Oh là là, Vaseline, la dernière revue de Lynn Renault. Non, je dis des blagues, mais c'est très gentil. W. Chien à qui on passe tout. Whippet. C'est quoi ça, Whippet? C'est un petit livrier. Ah, je connais pas. X. Instrument préféré de ton cousin Philippe Laville. Des bambous. Oui, t'as sur des bambous, mais Oui. comment on appelle ça? Xylophone. Bravo, bravo, oui, Voilà, c'est ça. oui. Ouais, tu vois, Y, jouet qui a des hauts et des bas. un jouet qui a des hauts et des bas. Ben, Deuxième lettre, c'est un haut, et après la syllabe se répète. yo-yo. Bien. Z, Oui. seule prison au monde où les détenus se masturbent devant les enfants. Oh, ben qu'est-ce que tu racontes? C'est la seule prison au monde où les Qu'est-ce que détenus... viennent faire les enfants là? Ben, ils visitent et les détenus se masturbent. Oh, non, C'est mais où attends. ça? Oh, je sais pas moi. Au zoo? Bravo. Tu vois? C'était Ah bah, vrai. c'est bien. Oui, c'est les singes. Oh, les pauvres. Je sais qu'ils sont spéciaux, les singes. Moi, j'ai très peur des singes. Pourquoi? Quand je suis dans un cirque, s'il y a un singe, il vient droit sur moi et... Bah, maman. Non, même pas maman, mais j'ai très peur. Je me dis, oh là là, il va arriver sur mes loupe pas. Et je me mets jamais au premier rang dans un cirque. Je suis toujours tout au fond là-haut. Et puis moi, j'aime pas trop les cirques parce que je veux pas qu'on abîme les animaux. Bon, bah écoute Chantal, la dernière chose, c'est les tu préfères. C'est Attends, quoi? moi j'ai un petit truc avant les tu préfères. J'avais une petite... À une condition. Oui. Ne dis plus jamais que j'ai tort. Si, là t'as eu tort, mais t'as pas souvent tort. Il le T'as redit. très rarement tort. Hein. Chantal, il le redit. Il est... Ah, Mais Bon. sur Chantal, non. qu'est-ce que c'est? C'est pas des questions de spectateurs cette semaine. C'est des gens qui ont dit des choses sur Chantal. Ah, bah alors dis-moi. Il faut qu'elle trouve qui a dit ça. D'accord.
Et ça va être assez facile, il n'y en a que 5, et ça va aller très vite. Chantal Goya et moi, on ne s'est jamais vraiment croisés, on n'était pas ennemis, mais on n'évoluait pas dans le même univers. Dorothée ? C'est Dorothée, tout à fait. On se croise, hein ? Oui, mais... Et puis, tu as été dans sa maison de disques ? Oui, bien sûr, elle m'a tendu la main, c'était très bien. Non, mais moi qui pensais que vous étiez un petit peu en guéguerre, qu'elle dise ça... Non, on s'est jamais engueulé. Voilà. Au contraire, on rigolait, on disait, qu'est-ce que vont dire les journalistes sur nous maintenant ? Moi, j'étais le copain des enfants, Chantal la grande sœur, et Dorothée, c'était la maîtresse d'école. Je sais pas. Il a pas un nom de terroriste ? Si. C'est qui ? J'ai trouvé. Il a tout à fait un nom de terroriste. Big Bisou. Oh, Carlos ? C'est Carlos qui Ah dit oui, ça. Carlos. T'en as fait des émissions Oh avec bah lui, oui, oh là là, tu parles, bien sûr. Moi, j'avais une guitare et 3 accords. Elle avait une armée de dindons géants. On ne jouait pas dans la même cour. Ah bah Henri Dess ? Henri Dess. Moi j'ai des dindons, j'ai pas de dindons. Ben, je sais bien. Oh, Il y a la dinde de Noël, c'est moi, mais il n'y a pas de dindon. Oh, T'en as un, mais tu l'as pas localisé. Mais qui, c'est toi ? Il disait ça pour faire un mot, mais c'était pas très Ouais, drôle, bon, c'est effectivement. pas grave, on s'en fout. Je trouvais ça formidable qu'elle fasse rêver les enfants. Moi, je faisais plutôt marrer leurs parents. Coluche ? Non, Thierry ? non, c'est Ben, une le- femme et c'est pas vraiment une concurrente de toi, mais enfin, on l'a classée un peu dans la même catégorie. Jacqueline Joubert ? Non. Tata Yo-Yo. Ah, Annie ? Ouais, c'est Annie Cordy. Oh, on C'est est les ça. Gémeaux, elle aussi, comme moi. Et enfin, j'ai trouvé quelque chose de très très beau. Des gens vont se moquer de toi, mais il va falloir Barbara. que tu t'accroches. Tu vois, tous les petits qui sont là, ils seront un jour papa et maman, ils reviendront avec leurs enfants et tu deviendras une institution. Barbara. En 82. Dans Tu la l'as bien salle. connu ? Tu l'as bien Ah connu bah oui, bah attends, c'est une grande amie de Jean-Jacques. Ils ont écrit beaucoup de chansons ensemble. Et Barbara Jean-Jacques, pardon de te couper, il a écrit des textes pour Barbara ? a écrit les textes. Yopla, le petit zinzin, c'est trop tard. D'accord. Et Jean-Jacques faisait la musique. Et Barbara ne dormait pas la nuit. Et elle appelait Jean-Jacques de minuit à 6 heures du matin. Et je te dis pas comment ils rigolaient tous les deux, parce que moi je les entendais. Moi je devais dormir parce que moi j'avais les petits, il fallait donner les biberons à 7 heures. C'est une des raisons pour lesquelles vous faites chambre à part. Mais oui, parce que on peut pas. Mais attends, Jean-Jacques. Il a les bouquins partout. Il a les livres partout, je me prends Victor Hugo dans les hanches, j'ai Cocteau dans la tête, Les Misérables dans le foie. Non. Bah, t'auras pas Cocteau dans le cul. Hein, Ah bah non, bah non. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de dormir. Moi, ma grande force, c'est que je peux. Là, en arrivant, là, j'ai dormi 2 heures dans la voiture. Tu vois, je dormais. T'arrives à dormir 22 Oui, je dors heures comme ça. par jour, 22 heures. ce qui est Non. beaucoup, non? Non, je dors pas 22 heures. En tout Je cas, dors à 10 heures du soir et je me réveille toujours très tôt, à 8 heures. Et quels Et sont puis j'envoie des messages à 8 heures, ils sont affolés les gens parce qu'ils dorment. Quels sont les artistes que tu as le plus côtoyés, avec lesquels tu étais le plus ami? Bah, Bon, Jean-Jacques Johnny, était très ami Johnny, avec Johnny, oui. Johnny, Sylvie, Carlos, Yves Montand quand même. Un jour à la maison, il y avait Yves Saint-Laurent qui dessinait par terre au salon tous les costumes de Zizi Jeanmaire. Il y avait Pierre Berger qui comptait. Et puis il y avait Avec son bâton. Roland Petit qui disait à Jean-Jacques, tu vois, moi ça fait 1 heure que j'observe ta femme. Eh ben méfie-toi qu'un jour, c'est pas elle qui tout d'un coup va faire les spectacles et va tout faire parce que je la regarde faire, elle pige très vite tout. Et un jour j'étais là, ils étaient tous là réunis pour la revue de Zizi Jeanmaire au Casino de Paris. Et moi, je me souviens que j'ai amené ma fille qui avait 2 mois. J'ai dit, écoute, ça sonne tellement le téléphone que Yves, tu peux donner le biberon à Clarisse. Alors, Yves Saint-Laurent avec le biberon, là, elle est comme ça, elle était affolée. Et Voilà, moi, c'est c'est qui au dangereux. téléphone? Et c'est qui est au téléphone? Disait Jean-Jacques. Ben, c'est Yves Montand. Alors, je lui passais Yves Montand, Johnny Hallyday, tu vois, c'est une maison de fous. Tout le monde venait. Bernard Ménez. Bernard Ménez, exactement. Il est venu, Bernard Ménez. Ah oui. Et moi, j'étais à rue des Saints-Pères, c'est là que j'ai habité pendant 15 ans. Et pendant mai 68, j'étais enceinte de 8 mois. C'était un Clarisse gourdin. émerge. Oui, non, j'ai pas de gourdin. C'est pas besoin de gourdin. Tout va bien. Ah, tu as le gourdin? Non, tout va bien. Il a Non. le bâton de guignol, c'est pas grave. Et ben, à chaque fois qu'il y avait des manifs, Jean-Jacques m'amenait les blessés avec Sylvie, on faisait les pansements, on nettoyait. Je dis, non, attends, on n'est pas des infirmières quand même. Avec Sylvie Vartan, on nettoyait là. Puis un beau jour, il a vu dans la rue Mitterrand et Edgar Faure, qui allaient en prendre un coup de bâton aussi. Hop, il les a mis dans la maison, comme ça, ils ont été cachés, ils étaient contents. Ils ont remercié Jean-Jacques pendant moins 1 heure. Sinon, ils se prenaient des coups de bâton. C'était la révolution dans la rue. Ça pétait de partout.
Et Jean-Jacques, il me disait, j'ai vu des copains, j'ai promis un copain pompier. Il est revenu, tu ne te dis pas. Il est monté sur la grande échelle, il est revenu tout ça ouvert, l'autre côté. Oui, parce qu'il avait une barbe. Un baillon. Il y a un baillon, je suis sûr qu'il y a un baillon. Il faisait étudiant avec sa barbe. Donc, de ce fait, bang, bing, boum, voilà. Moi, j'attends déjà. Tiens, encore une chanson, bang, bing, boum. Voilà, c'est ça. Chantal, on va terminer avec les tu préfères. Les tu préfères, c'est la peste ou le choléra. C'est des questions idiotes. D'accord. Tu es obligé de choisir parmi un choix nul et inepte. Oui. Tu es prête? Oui. Alors, tu préfères Booba le rappeur ou le petit ourson? Petit ourson. Le petit ourson, bien sûr. Tu préfères éradiquer les morpions avec Marie-Rose ou faire une lessive avec Félix le chat? Faire une lessive avec Félix le chat. Tu préfères te réincarner en Bécasse ou en Bécassine? En Bécassine. La Bécasse, elle vole. Bécassin? Elle vole, la Bécasse. Ben oui, mais on va me donner un coup à toute vitesse, je serai plus là. Tu sais ce qu'elle fait avant de s'envoler, la Bécasse? Non. Elle fait caca. Ah ben c'est bien, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Elle s'allège. Oui, t'as raison, non, mais c'est c'est une bonne vrai, nouvelle. c'est de la vraie zoologie. Tu préfères habiter un château hanté ou une maison close? Ah, château hanté. Oui. T'as pas peur des fantômes? Non, j'ai rien. Ah non, j'ai bon pas peur du tout, moi. Même la forêt, tout ça, j'aime bien. Tu préfères fêter tes 60 ans de mariage, les noces de diamant que tu vas fêter bientôt avec Jean-Jacques, tu préfères les fêter à la Tour d'Argent ou chez McDo? Ah ben, je vais dire, j'aime bien les deux. Mais je sais pas. J'espère qu'on va pas oublier, surtout. C'est le 25 février 26, mais j'oublie tous les 25 février. Et Jean-Jacques encore plus, parce que lui, les chiffres, les dates, il sait pas. Il va te faire un cadeau quand même pour les 60 ans. Non, Tu fais pas de cadeau? Bah non, oh non, on n'est pas cadeau. Ah bon? C'est lui mon cadeau. Tu préfères te faire enterrer avec le costume de Bécassine ou celui de Guignol? Bah Guignol, comme ça j'ai le bâton pour cogner. Hein. Je croyais que tu croyais pas aux fantômes. Tu préfères Non, pour leur dire que je suis peut-être pas morte. Hein. Oh, je suis là. Hein. Réveillez-vous, Tu réveillez-moi. préfères Jean-Jacques assis, couché ou debout? Jean-Jacques debout. Bah oui. Tu préfères chanter Pinocchio ou Pinocchio? Oh, bah ça y est, on est reparti. Pinocchio. Tu chantes jamais le... Bah non. Non. Je laisse Tu les autres préfères branler Pandy dans une panda ou sucer Guignol dans une bagnole? Oh, ben ni l'un ni l'autre, mais qu'est-ce que tu racontes là? Bah c'est le tu préfères. Mais non, c'est pas ça du tout, rien. Non, je ne réponds pas. C'est tout? Obligé de chanter. Mais non, je ne réponds pas. Je suis libre de ne pas répondre. L'émission est terminée. J'ai pas d'équipe de marketing. Est-ce que tu as passé un bon moment? Pour nous, c'était un plaisir que de te recevoir avec Romane qui t'aime beaucoup, qui a grandi avec toi. Mais oui, c'est fou. Et qui fait écouter tes chansons à ses enfants. Tu vois, tu viendras Moi, je serai le 30 mars encore au Palais des Congrès à Paris, le 26, en 2026, puis en tournée. Et j'ai toujours envie d'inviter tous ceux que j'aime, pas loin, s'ils veulent venir, je les invite. Ma tournée commence là. Le 11 octobre, elle commence le 11 octobre à Bruxelles. Parce que la Belgique m'a toujours porté chance. Et puis j'ai je suis fière de ça parce que c'est mes premières chansons. C'est un petit livre musical. On entend un petit peu de toutes mes chansons. Et puis, quand on sera sur scène au Palais des Congrès et puis dans toute la France, il y aura 12 enfants sur scène avec moi. Je renoue avec les belles comédies musicales. Donc les enfants, les beaux décors. Il y a Monsieur le Chêne, il y a le carrosse escargot, il y a le soulier qui vole. Tout ça, c'est important de le dire parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Tu préfères chanter le soulier qui viole avec DSK? Qu'est-ce que tu ou la racontes? forêt magique avec Fourniret? Non, mais c'est rien du tout ça. Mais ça y est, je retrouve le vrai Bafi. Ça y est, il est revenu. Il est là maintenant. On t'a volé la tête du panda? On me l'a volé cet été, à la fin au mois de mai, mon dernier gala, quand j'étais à côté de Mulhouse. Et c'est bien triste parce que je trouve que c'est complètement bête de prendre une tête de panda alors que je peux plus le chanter maintenant. J'ai plus mon panda. Tu vas refaire une tête de panda? Oui, je vais retrouver celle qu'il a faite en 84. Elle existe. Et c'est Marie-France Larouille qui m'a appelé, qui m'a dit, j'ai encore le moule, je crois, de Pandy Panda, je vais pouvoir te refaire. On dit pas la moule? Le moule. La moule, c'est toi qui t'en occupes. Moi, je m'occupe du moule, le moule, la résine, le beau costume, la belle tête de mon Pandy Panda. Et du coup, tout ça va être fait pour le 11 octobre. Et ma grande tournée. Et Paris. Et je le dirai. Parce que pour l'instant, je me suis amusée à dire juste une phrase toute simple. Oh là là, je peux plus chanter Pandy Panda. Et ça fait un buzz énorme cet été. Vire-la. Vire-la. Non, t'as de la chance que je sois là parce que t'en as peut-être d'autres qui parlent pas. T'as feras une moyenne. Merci non Chantal. Merci. On t'aime Chantal. Merci. Change rien. Hein. Et nous, on est des parents, bientôt des grands-parents, oui. et on t'aime comme des enfants. Oh, ça me fait plaisir. Gardez surtout vos cœurs d'enfants. C'est très important. Et les couilles, non, c'est pas bien? Non, mais ça, c'est pour les grands. D'accord. T'as compris? Tu fais un bisou à Chantal? Allez, un bisou. Comme quand il était petit. Exactement. Hein?
Ah oui, parce que c'est quand même... Son kiki, il est tout dur, regarde. Ah bah c'est toute l'enfance, c'est sacré l'enfance. Il a décaloté. Merci Chantal. Merci. Merci Chantal. Merci mon Bafi, continue. Ne change rien.